adorer moto moko. Soko ye awa, eza po toi na elembo moko za na souvenir moko, eza po na moto moko eza Jésus. Oyo koti na kati misika oyo. Azo mériter ma sanzo. Andika pendant 5 minutes. Tokumba mela Jésus Christ. Le lenge ba roi mage basalaki. Ngape na na tongwa lelo. Yenda zo mériter le véritable Dieu qui était descendu sur la terre. Atalisaki biso nzambe ya solo ezanana. Bible na biso était le véritable Dieu, c'est Jésus. Yenda bongi na masanzoli. Yenda zi lokumu nyonso. Pese lokumu nyonso na tongwa lelo. Yangi moto moko asosoli na tongwa lelo. Soki na zona zeza pona Jésus. Adorer Jésus. Wa moni loboko nzambe na vie na ye. Bagumba meli bato bakufa. Mais oya biso yeso toloba asekwati. La parole fait chair. Habité parmi nous plein de grâce. Sopa masanzoli adorer. Adorer Jésus. Mutoko atindika yote konta la profondeur. Konta la profondeur. Zwa titi do ezaya mala. Zwa titi do kokumba mela Jésus. Sala ete. Totomboli mike kote. Tokumba meli mike kote na tozokumba mela de Yesu. Namiso ya mokele. Tozokumba mela de Yesu. Ete oza. Soko sa angi na tongwa lelo adorer Jésus. Yo zanzabe. Soko sa konsange na tongwa lelo adorer Jésus. Zambe ya Soko sa konke parmi ma solo. vivant adorer Jésus. Biso toye biambo. Laissez qui mérite l'adoration. Ozoloba. Sala ete ebanalelo na miso ya mokele ete ozanzange ya kalelo sala lolengelingio lwa esika kititoti kelileo ya kalelo sala lolengelingio lwa esika kititoti kelileo. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, ya kalelo. Semence de vie. Kolo sala lole. Semence de vie, adorons l'Éternel. Joie esika. Oh Jésus. Kititoti kelileo. Ya kalelo. Kolo sala lole gelingio. Joie esika nanga. Kititoti ke. Oh ya kalelo. Ya kalelo. Sala. Sala lole geli. Loesika. Loesika. Yahweh. Kititoti keli. Kolo yaka. Yaka lelo. Sala Yahweh. Sala lole geli. Kolo naka. Loesika. Kolo. Kititoti keli. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. tokumbamela bato bakufa tokumbamela bato bakufa eyakumbanga te. Merci Jésus. You are Yahweh. You are Yahweh. Aza nzambe akokumbamela. You are Yahweh. C'est déchaîné la présence na ye. C'est déchaîné la présence na ye. You are Yahweh. À profondeur. Alpha. Compte à la profondeur. Omega. Aza nzambe mérite adoration. You are Yahweh. Pesa masanzo no ekoka. Alpha. Yanga kote. Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Oh, Alpha. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Yebisa nzambe Alléluia, Jésus. lobela ngai. Alléluia, Jésus. Yebisa nzambe lobela ngai. Yebisa nzambe alobela yo. Yebisa nzambe nayoka yo. Loba nzambe lobela ngai. Toza kotika esika na Mungu na nzambe azopusana. Jésus. Alléluia. Oh, gloire, gloire, Yahweh, Yahweh, gloire, Yahweh, gloire, Yahweh. Oh, chante gloire, gloire, Yahweh, gloire, gloire, Yahweh, gloire, gloire. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es?
Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux aller au-delà de ce que tu fais? Est-ce que tu peux monter encore pour la gloire de l'Éternel? Prends ta Bible. Nous honorons le Créateur de toutes choses. Éphésiens chapitre 1er. Nous allons lire le verset 3 jusqu'au 5e verset. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. Je voudrais que tout le monde ouvre sa Bible. Celui qui a la Bible est arrivé au passage que nous voulons lire. Qui a trouvé ce passage? Ceux qui ont des Bibles. Est-ce que tout le monde a trouvé? Je pose la question à ceux qui ont des Bibles. Est-ce que vous avez trouvé le passage? Lisons la parole au nom de Jésus. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ. Car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser le fondement du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Oui, il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Celui qui a son bloc-notes peut écrire encore Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout cœur, de votre cœur. Et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. Proverbe 22, verset 29. Proverbe chapitre 22, verset 29. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service du roi. Daniel chapitre 6, verset 3. Daniel 6, verset 3. Il plaça au-dessus de 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts de l'empereur soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. 1 Chronique chapitre 15.
1 Chronique 15, verset 16. Nous allons descendre un peu. David demanda aussi aux chefs de Lévites de disposer le membre de leur famille qui étaient chargés du chant avec leurs instruments de musique, c'est-à-dire leur luth, leur lyre et leur cymbale, pour accompagner le réjouissance d'une musique éclatante. Le Lévite firent donc mettre en place Éman, fils de Joël, Asaph, fils de Berekiaou, membre de sa famille, dans la famille de Merari, Ethan, fils de Kushaya. Et pour le seconder, on prit d'autres Lévites. Le portier Zacharie, Ben Yaziel, Shemiramoth, Yehel, Uni, Eliab, Benayahu, Maseyahu, Matityahu, Elipheleu, Minyahu, Obed-Edom et Yehel. Le musicien Éman, Asaph et Etam jouaient de cymbales de bronze. Zacharie, Ariel, Shemiroth, Yehel, Uni, Eliab, Maseyahu et Benayahu jouaient de luth pour le voix de ses sopranos. Et Mathiaou, Elipheleu, Minyahu, Obed-Edom, Yehel et Azaou, des harpes à 8 cordes pour diriger le chant. Kenaou, le chef de Lévite, était chargé de la direction du chant, car il était expert en la matière. Berekia et Elkana étaient les gardiens du coffre. Shebaniaou, Josaphat, Nathanaël, Amasai, Zacharie, Benayahu, Eliezer. Le prêtre sonnait des trompettes devant le coffre de Dieu. Obed-Edom et Yehia étaient le gardien du coffre. Vous écrivez 2 Samuel 5, verset 1 à 7. 2 Samuel 6, verset 14 à 22. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force du corps. Merci pour ta grâce. Je dédie ce moment entre tes mains. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on écoute. Nous voulons écouter ta parole. Donne à tout un chacun de nous l'entendement d'un bon disciple pour comprendre ta pensée à travers ta parole. Nos cœurs soient disposés pour recevoir ta parole. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends la direction de ce temps, afin que seul Jésus soit élevé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir et de toute puissance, par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous acclamons pour la gloire du roi des rois. Vous allez vous asseoir. Je dis merci à l'alpha. Dieu est l'alpha. Lorsqu'il donnait la taille aux arbres, Amen.
Il ne se référait de rien d'existant. Il ne se référait de rien d'existant. Lorsqu'il donnait la profondeur aux eaux, il n'y avait rien de comparable. Et lorsqu'il donnait des directions aux eaux de courbir, rien d'existant n'était là pour qu'il puisse se référer. S'il est appelé l'alpha, parce qu'il est le commencement de toutes choses. La taille que tu as, la forme que tu as, Dieu ne l'a pas copié quelque part. Il a donné à chacun sa taille, à chacun sa masse, à chacun sa forme, parce qu'il est l'alpha. Tous les photographes aujourd'hui, les cinéastes aujourd'hui, tous ceux qui font les œuvres d'art se réfèrent de ce que Dieu a déjà fait. Le peintre se réfère aux couleurs que Dieu a données aux arbres sans se référer à quelque chose d'existant. Il est l'alpha. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir nos acclamations. Je dis merci également au révérend Denis qui a permis que ces 2 semaines nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui êtes là, qui accordez la place primordiale au Créateur. Amen. Depuis la semaine passée, nous sommes sans oublier que notre thème de l'année est intitulé Nouvelle année, nouveau départ. Et dans cette nouvelle année, nous devons aussi revêtir de nouvelles mentalités. On ne peut pas accéder dans une nouvelle année avec des anciennes mentalités. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de partager un thème qui est très important. Comment vaincre la mentalité de la pauvreté? Nous ne pouvons pas commencer 2026 de la même manière que nous avons abordé d'autres années, avec la même position, avec le même état. Non, il faut que cette année les choses changent. Alors, nous avons vu quelque chose de très important. Le premier signe de la mentalité de la pauvreté, c'est la victimisation. Amen. C'est considéré victime. Les gens ne m'aiment pas. La société ne m'aime pas. Je ne peux pas m'en sortir parce que tout le monde m'haït. Je n'ai plus de place dans la société. Non. C'est pourquoi nous avons dit, pour que tu puisses sortir de cette mentalité, de cet état d'esprit, il faut que tu révèles l'identité du Fils de Dieu. Et le deuxième signe que nous avons vu, c'est contenter du strict minimum. C'est contenter du strict minimum. Et aujourd'hui, nous allons répondre à ça. Dieu ne t'a pas créé pour des petites choses, mais Dieu t'a créé pour des grandes choses. Dieu t'a créé pour des grandes bénédictions. Il faut sortir, renoncer cette mentalité de minimum, du strict minimum. Voir grand, penser grand, réfléchir grand, toucher de grandes choses. C'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Éphésiens, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit la lettre, il dit gloire soit rendue à l'Éternel qui nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Il n'y a plus une bénédiction qu'il a laissée pour qui que ce soit. Écoutez, tu as été créé dans la mentalité de la prospérité, dans la mentalité de la bénédiction. Tu as été créé dans la mentalité de l'abondance. Et tu dois y entrer. Tu dois vivre ça. C'est pourquoi il dit gloire soit rendue. Il dit avant même que tu existes, Dieu a disposé tout ce qui devrait répondre à tes besoins, à tes préoccupations.
Notre sous-thème de ce matin, c'est sortir du strict minimum, de la mentalité du strict minimum à l'excellence. Amen. Sortir de la mentalité du strict minimum à l'excellence. Gloire au Seigneur. Je vais vous dire, renonce à cette phrase. Faire seulement l'essentiel. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. Fais seulement l'essentiel. Non, je fais ce qui est considérable, ce qui est valeureux. Je ne peux pas rester superficiel. Non, fais seulement l'essentiel. Ça, c'est une mentalité de la pauvreté. La Bible dit, celui qui sait bien faire les choses se tient auprès du roi. Amen. Cherche l'excellence dans ce que tu fais. Ne sois pas superficiel. Je vais dire à tout le monde, tu es protocole. Qui n'est pas seulement protocole des grandes foules. Même lorsqu'il y a 2 personnes seulement, fais ton travail comme il sait toi. Tu es intercesseur. Dans le secret où tu es, prie comme si c'était le dernier jour de ta vie sur la terre. Tu es chantre. Ne chante pas avec vibration lorsque la salle est pleine. Même quand tu as en face de toi 3 personnes. Tu ne sais pas. Parmi ces 3 personnes, il peut y avoir un roi. Amen. Il peut y avoir un homme élevé, béni pour que ton histoire change, touché par ce qui sort dans ton intérieur. Ça va lui pousser de te propulser également. Tu es modérateur. Tu n'es pas modérateur seulement des milliers de personnes. Lorsque tu es en face d'une seule personne, modère comme si tu étais en face de 1000 personnes, 5000 personnes, 1 million. Tu es prédicateur. Il y a un prédicateur. On l'invite dans une église. Il arrive. Il trouve 13 personnes. Dans son cœur, dit, je pense que le pasteur m'a invité dans une grande église. Moi, je suis habitué avec des foules. Pendant qu'il est en train de regretter, le Saint-Esprit commence à lui parler. Qui t'a établi? Si je permis que tu viennes prêcher ces 13 personnes, je sais ce que moi-même je préparais. D'un coup, quand il a pris le micro, il faut être honnête, sincère devant Dieu. Il dit, Église, pardonnez-moi. Dès que je suis entré, j'ai eu de regrets, de remords dans mon cœur, de trouver ce nombre. Veuillez me pardonner. Je sais que Dieu a quelque chose pour ces 13 personnes. Or, il ne savait pas qu'est-ce que Dieu préparait parmi ces 13 personnes. Il commence à prêcher. Quand il prêchait, pendant la prédication, il y a une dame qui sort dans la foule avec le clé de contact de sa Jeep, toute neuve. Il vient lui remettre. C'est que ce pasteur n'a jamais eu dans son église où il y avait beaucoup de gens. Bien-aimé, ce que tu fais, fais-le avec excellence. Sors de la mentalité du strict minimum de faire des histoires en attendant. Fais des choses comme si c'est le dernier jour de ton existence sur la terre. Amen. 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 Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis responsable de mes choix? Je suis responsable de mes choix. Et partenaire avec Dieu dans l'excellence. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Je suis responsable de mes choix. Et partenaire avec Dieu dans l'excellence. Dieu qui t'a créé, c'est un Dieu de l'excellence. Comme il t'a créé à son image et à sa ressemblance, tu dois chercher l'excellence dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que tu fais, ne le fais pas pour les hommes, mais fais-le pour l'Éternel. Sache que c'est Dieu, à Dieu que tu es en train de rendre ses services. Quand je prêche, je suis conscient que je suis en train de rendre service à mon Père. Je réponds à mes obligations et je dois bien le faire, parce qu'un jour ce que je fais est coché quelque part. Il y a une cotation, il y a quelque chose qui m'attend. Lorsque tu fais les choses en pensant que tu le fais pour les pasteurs, tu te payes toi-même. Tu ne viens pas à l'église pour les pasteurs. D'abord, tu viens ici pour ton Dieu. Et ce que tu fais, le service que tu rends, tu les rends à Dieu. Je n'ai jamais été. Quand toi tu dis Nakotika, ok, Dieu suscitera de pierres. Dieu suscitera de pierres. Si toi tu te crois être plus meilleur que les autres, sache que dans le secret de Dieu, il y a des gens qui peuvent faire des choses plus que même toi. Ils sont là. Élie a dit, ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Dieu a dit, il y a encore 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi leurs pieds devant Baal. Dans le réserve de Dieu, il y a encore des cartouches. Toi, cherche l'excellence pour te maintenir, pour être qualifié. Cherche l'excellence. Amen. Nous devons sortir de cette mentalité du strict minimum. L'esprit d'excellence. C'est une mentalité du royaume qui honore Dieu en faisant tout de bon cœur, voyant son travail comme une représentation directe de Christ. C'est que tu dois retenir. L'excellence ouvre le port. Nous avons lu ça dans Proverbe 22, verset 29. L'excellence ouvre le port. Je vais vous donner l'exemple de David. Ce garçon savait bien manipuler l'arbre. Saoul est rejeté par Dieu. Il est possédé par un esprit impie. Cet esprit le menaçait, l'agitait. Un jour, l'un de ses serviteurs, qui connaissait bien David, l'a proposé. Si sa majesté peut permettre qu'on cherche pour lui, qu'on cherche pour toi un jeune homme qui sait bien jouer l'arbre, et pendant qu'il sera en train de le jouer, cet esprit pourra te laisser. Le roi a donné son accord. On est allé chercher David. La Bible dit, il le faisait, il savait bien jouer cet instrument. C'est-à-dire, il le faisait avec excellence. Oh, les chantres, les instrumentalistes, ce que vous faites, faites-le bien. Tu ne sais pas d'où sortira le producteur. Tu ne sais pas là où sortira le producteur. C'est pendant des moments pareils, Dieu peut envoyer quelqu'un en écoutant le son de l'instrument, la manière dont tu es en train de le manipuler. Dieu lui dit, touche, il faut que tu produises ces enfants ou ces jeunes hommes. C'est comme ça que beaucoup ont trouvé de producteurs. Faites-le avec excellence. David est arrivé dans le palais royal. Pendant qu'il jouait sa harpe, la Bible dit le roi
Reste calme. Demandez à Isaïe son père que cet enfant reste à ses côtés dans le palais. L'esprit de l'excellence te rapproche de grand, va te rapprocher avec le roi, te connectera avec des personnes élevées. Amen. 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 Tu pries avec excellence. Tu évangélises, fais-le avec excellence. Dis-toi, l'âme que je vais gagner, j'ai du prix auprès de l'Éternel. Tout travail que tu fais, tu es partenaire. Ta façon de soutenir l'œuvre, fais-le avec excellence, avec un cœur rempli de joie. Il n'y a pas un moment où je suis très heureux quand je prêche l'évangile. Je sens une joie dans mon cœur énorme. Ce ne sont pas d'abord les offrandes qui me réjouissent, mais le fait d'être à mon poste, je le fais avec une grande joie. Parce que je sais que, même pas ici, l'Éternel ouvrira une autre porte pour récompenser le travail que je fais. Ou parmi ce peuple, il y aura quelqu'un que Dieu touchera. Alléluia. Fais-le avec excellence. Fais-le avec excellence. Gloire à Dieu. On a vu Daniel que nous avons lu. C'est un garçon qui a manifester l'intelligence en déportation, s'il vous plaît. En tant qu'esclave, il a excellé dans la maison du roi. Et Daniel s'est retrouvé parmi les meilleurs conseillers de tout le roi babylonien, de beaucoup de rois babyloniens, à cause de son excellence. À cause de son excellence. La liste est longue. Pourra pas citer tout le monde. Mais écoute, bien-aimé, tu veux vaincre la mentalité de la pauvreté. Excelle dans ce que tu fais. Tu es engagé quelque part. Fais ce travail, non pour celui qui t'a engagé. Considère-toi que tu es en face de Jésus. Tu le fais pour Jésus. Oh, est-ce que Moussala Ango Izayanga? Una bongisa yango bato msunde bazo sepela nango bato msunde bazo lia bonga na ubuma nzoto pona nini. Attention, tu es en train de te maudire parce que tout au long de cette année, quand Dieu nous donnera encore la possibilité de parler, nous continuerons avec cet enseignement parce qu'il y a encore beaucoup de signes. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes par leur propre langage, par leurs propres mots. Ils se rendent pauvres. Et nous parlerons un jour de ceci. Confondre la pauvreté et la spiritualité. L'autodélivrance. Il y a certaines personnes qui attendent que le pasteur, quand tu te maudis, c'est le pasteur qui t'envoie de te maudire. Tu t'es maudit, tu as aussi le pouvoir de détruire cette malédiction par tes propres paroles. Cherche l'excellence. Amen. Voilà un autre langage de dire. Faire seulement ce qui est nécessaire pour éviter des problèmes. Ça, c'est un langage de la pauvreté. Bon, si on a salité pasteur à Goyago Silika. Toi, tu penses que les services que tu rends ici, tu les rends non pour le pasteur. Si on a été papa Roloba. Non. Tu ne le fais pas pour le pasteur, mais tu le fais pour Dieu. Et surtout que tu es chrétien. Tout ce que tu le fais, tout ce que tu fais, fais-le non pour les hommes, mais fais-le pour le Seigneur des Seigneurs. Deuxième langage ou phrase. Prioriser la vitesse plutôt que la qualité. Vite fait, mais mal fait. Prioriser
La vitesse à la place de la qualité. Il y a des gens qui font des histoires pour qu'on les voie qu'il a fait. Mais c'est très très mal fait. Amen. Fais des choses. Cherche la qualité dans ce que tu fais. Cherche la qualité. Caméraman. Amen. Vous de la presse, allez mûrir encore. Faites des recherches. Comment je dois améliorer les images? Comment travailler cet aspect d'image? Écoutez, je donne raison. Il y a un homme qui a écrit le livre. Il dit l'homme noir, si tu veux le priver de la bénédiction, de la richesse, mets-la dans un livre. Parce que nous n'avons pas cette culture de lire. Nous n'avons pas cette culture de faire des recherches. Tu es modérateur. Ne reste pas avec ton ancien système de la modération. Écoutez, les choses évoluent. Va dans l'internet. Vois comment les autres mordeurs cherchent chaque forme de la modération pour chaque circonstance. Amen. Cherche l'excellence. Ne priorise pas la vitesse, mais cherche la qualité. Parce que ce que tu fais très vite, parfois sera très mal fait. Troisième phrase, ou le mot que nous utilisons. Utiliser des excuses pour justifier la médiocrité. Chaque fois, tu ne fais aucun effort d'améliorer, mais seulement des excuses. Des excuses pour justifier ta médiocrité. Dieu ne t'a pas créé pour être médiocre, mais Dieu t'a créé pour être excellent. Est-ce que quelqu'un peut taper sa poitrine, dire Dieu m'a créé pour l'excellence. Tout ce que je veux faire cette année, je vais chercher l'excellence. Je vais chercher le meilleur. Amen. Les gens qui disent je ne suis pas bien placé, ou je ne suis pas bien payé. Je n'ai jamais été d'accord avec le fonctionnaire congolais dit mbonge muke musala muke. Tous ceux qui ont développé leur pays n'ont pas commencé avec un grand salaire, mais ils ont cherché l'excellence dans le travail. C'est ce qui a développé, et c'est ce qui a fait que leur salaire puisse augmenter. Oh, église yango bafuta nga combien pour na bana oboma nzoto. Mbongo muke, le sambo muke. Mbongo muke, le yembo pe atango muke. Mbongo muke, mate ape muke. Non. Cherche l'excellence. Ton patron n'est pas pauvre. Vous savez pourquoi nous demeurons dans la mentalité de la pauvreté? C'est parce que nous comptons sur les gens. Si réellement tu changes cette façon de voir les choses, commence à voir Dieu. Que le travail que je fais, je le fais pour Dieu. Écoutez, je vous ai dit du haut de cette chair. Une fois j'étais dans une conférence il y a des années passées de Léopold Mutombo. Il dit ceci: ça fait plusieurs années que je suis avec le ministère Amen. Je n'ai jamais eu un grand cadeau. Tout ce que j'ai vient de l'extérieur. La chaîne de télévision que j'ai, je n'ai pas déboursé même un rond. C'est quelqu'un à Londres qui a sorti l'argent pour acheter ça. Pourquoi? C'est quelqu'un qui le suivait beaucoup, qui suivait ses enseignements. Et il a été touché. Il dit les grandes
choses que j'ai ne viennent pas au sein de mon église. Ça vient d'ailleurs. Il ne voulait pas dire que l'église n'avait pas l'obligation de le bénir. Mais parce qu'il a priorisé l'excellence dans son travail. Et c'est là, l'Éternel lui ouvrait des portes. Lui ouvrait des portes par-ci par-là. Tu es ici, tu sers ici, il ne faut pas tout attendre du pasteur. Quand il en a, c'est un homme qui a l'Esprit de Dieu. Il va le faire sans hésitation. Mais il ne faut pas tout attendre de lui. Tu dis, je sers un Dieu multisystème qui est capable d'ouvrir la porte en Orient, capable d'ouvrir la porte en Occident, mais béni. Amen. 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 Sors de la mentalité du strict minimum et entre. Cherche l'excellence. Un autre élément qui caractérise la mentalité du strict minimum, un retard chronique. Nouvelle année, nouveau départ. Maintenant, regarde ta montre chaque fois que tu viens au culte. Tu viens à quelle heure? Nouvelle année, nouveau départ. Nous ne pouvons pas amener le caractère, les habitudes de 2025 en 2026. Je ne peux pas te dire, cette année, je préfère commencer les cultes. Je dois tout faire pour être à temps à l'église. Je vais éviter le retard. Est-ce que vous savez que c'est l'un des éléments? Il y a une femme qui a fait le témoignage. Elle se plaignait souvent. Seigneur, ça fait plus de 10 ans que je suis à l'église. Il y a de nouveaux venus qui sont bénis. Mais qu'est-ce que moi je fais? Un jour, elle priait, emportée par un petit sommeil. Dieu l'a amené, l'a ouvert les yeux spirituels. Elle a vu quelqu'un à côté d'elle. Elle a dit, suis-moi. Elle était derrière cet homme jusqu'au temple. L'homme lui pose la question, est-ce que tu sais là où tu es? Il dit, oui, je vois. C'est notre église. Il dit, bon, ok. Regarde la montre. Le culte commençait à 9h. 9h juste sonne. Et la vie dans l'église, 3 vieilles mamans qui étaient là. Et à 9h juste là, et la vie des anges commençait à descendre. Un grand nombre d'anges. Chaque ange avait un cadeau. Ces anges descendaient. Descendaient. Ils descendaient. Et la vie 3 anges se dirigeaient vers ces 3 vieilles dames. Ils remettaient chacun son cadeau à ces 3 femmes. Quelques minutes après, les autres anges avec leurs cadeaux sont partis. Maintenant, elle était là avec cet homme-là. Il dit, bon, regarde maintenant. 30 minutes après, voilà maintenant les gens en train de venir entrer. Et elle-même se vit parmi ces gens-là qui venaient. Elle se vit comment elle est entrée. Et là, cet homme lui dit, regarde la montre. 9h45. Et il tourne vers elle. Il dit, tu t'es plaint. Dieu ne me bénit pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Tu as vu ce que tu as fait? Chaque fois que l'ange que tu as envoyé avec ta bénédiction arrive, toi tu n'es toujours pas là. Il rentre. Nouvelle année, nouveau départ. Change ta façon de venir à l'église. Change ta façon de servir l'Éternel. Amen. 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 Gloire à Dieu. L'esprit de l'excellence. Est-ce que tu peux te lever? Je voudrais qu'on fasse quelques déclarations.
Cette année, c'est une année de déclaration. Tu peux t'élever. My God, Jésus. Est-ce que tu peux respirer? Respire. Je te dis pourquoi je te dis ça. Respire. Il faut que tu dégages l'énergie négative qui te pousse toujours à la médiocrité, à la mentalité du vite fait et mal fait. Je renonce, je refuse de faire les choses à moitié. Et je refuse la négligence au nom de Jésus-Christ. Je refuse le à peu près. D'aménager la paresse cachée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je ferai, je choisis de le faire avec excellence. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je reçois par la foi un esprit d'excellence. Je reçois par la foi un esprit d'excellence. Un esprit de sérieux, de qualité. Au nom de Jésus-Christ. Mon travail sera un témoignage. Ma manière de servir parlera de Jésus et du royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Pose ta main sur ta tête. Quand je te dis de poser la main, c'est là que touche ton intelligence. S'il y a la possibilité d'imposer l'autre main au cœur, tu peux le faire. Tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, donne-moi la capacité de m'organiser, de planifier, de prioriser. Tout pour ta gloire. Je brise les désordres chroniques qui jusque-là gangrènent ma vie. Je brise l'esprit d'inachèvement de projet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ma capacité de tenir le délai. Je bénis ma capacité de tenir le délai. À respecter des engagements. D'honorer le contrat. Des capacités de prendre soin de ma vie. Capacité de prendre soin de ma famille. Prendre soin de mon ministère. Prendre soin de mon commerce. Prendre soin de mon travail. Au nom de Jésus. Que l'excellence devienne une nouvelle forme et ordre qui œuvre pour moi.
Que l'excellence devienne une nouvelle norme et ordre et ouvre pour moi le porte au nom de Jésus-Christ. De la même manière, l'excellence a ouvert le porte devant Daniel, devant Esther, devant Joseph. Que l'excellence m'ouvre aussi des portes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Répète toujours après moi. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, j'ai choisi l'excellence comme style de vie. Comme mon style de vie. À partir d'aujourd'hui, je choisis l'excellence comme mon style de vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans mon travail, je donnerai le meilleur avec ce que j'ai pour la gloire de Dieu. Dans mon travail, je donnerai le meilleur avec ce que j'ai pour la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Dans le service de Dieu, je refuse le vite fait. Je refuse le mal fait. Je cherche l'excellence. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Je vais servir mon Dieu avec excellence. Au nom de Jésus. En le faisant, je me rapprocherai de mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je suis un ambassadeur du royaume. Un prince de cieux en mission. Sur la terre, je représente le royaume de Jésus. Sur cette terre. Ainsi, ma manière de faire doit refléter le royaume que je sers. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, aide-moi, rappelle-moi, reprends-moi chaque fois que je retombe dans la mentalité du minimum. Saint-Esprit, aide-moi, rappelle-moi, reprends-moi chaque fois que je retombe dans la mentalité du strict minimum au nom de Jésus-Christ. Étends maintenant tes mains. Au nom de Jésus, je te donne mes mains, mon travail, mon ministère, ma vision, mes projets, ma manière de faire les choses. Aide-moi à réussir. Au nom de Jésus, je te donne mes mains, mon travail, mon ministère, ma vision, mes projets, ma manière de faire les choses. Aide-moi à réussir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Tes yeux fermés. Tes mains ouvertes. Je vais faire une déclaration sur tes mains.
entre dans cette prière avec foi. Amen. Père céleste, Papa nalola. au nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Masia. je bénis maintenant ces mains tendues devant Na toi. pamboli maboko oyo esembwami liboso na yo. Ces mains qui ont fait parfois des choses par obligation. Ces mains qui ont fait des choses par fatigue, par résignation, qui ont servi le monde au lieu de te servir, toi Dieu. Ces mains qui ont fait des choses avec négligence, je les consacre à nouveau à ton service. Et je les ramène auprès de toi. Par le nom puissant de Jésus, je déclare que ces mains ne sont pas faites pour produire l'imperfection. Je déclare sur tes mains, tes mains ne sont pas faites pour produire l'imperfection, mais pour produire la perfection divine. Elles ne sont pas faites pour produire la négligence, mais pour produire l'excellence. Je brise au nom de Jésus le joug du strict minimum, le joug du minimum syndical, par le nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit de vite fait, mais mal fait, au nom de Jésus-Christ. Je brise le joug. Ça suffit. Ça suffit comme ça. Que ce joug soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de paresse caché derrière des excuses religieuses soit mis en lumière et chassé de ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus. L'Éternel libère sur toi l'esprit de l'excellence qui était sur Daniel, qui libère sur toi les sels qui étaient sur l'apôtre Paul, qui libère sur toi l'esprit de compétence qui était sur Joseph en Égypte, afin que tu deviennes excellent. Je déclare que ton travail ne sera plus un contre-témoignage, mais un reflet du caractère de Christ dans le monde. Que l'Esprit de Dieu t'enseigne à préparer, à t'organiser, à appliquer et à améliorer ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Sois excellent de ton vivant ici sur la terre. Va de l'excellence en excellence au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reste calme. Le révérend va faire une déclaration. En tant que père, il va déclarer les choses sur ta vie. Merci. Je veux que tu me regardes un peu. Genèse chapitre 1, verset 31. Je ne vais pas prêcher. La Bible nous dit, j'ai vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Mets-toi debout, ma soeur. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ceux qui étaient avec moi hier en formation de modérateur, j'ai parlé de l'excellence. Ils sont là.
Le Seigneur me mettait à cœur ça. Et ce matin, quand on nous prêche l'excellence, je bénis Dieu, je dis gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je veux prier. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Dieu crée tout. Lui-même le créateur. Il regarde encore que tout ce qu'il avait créé était bon. Dieu vise l'excellence. Il vise la perfection. Voilà pourquoi ce matin, ma prière est que cette parole se réalise dans votre vie. Et que cette année 2026, que tu vives l'excellence dans votre vie. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. L'Éternel notre Père, tu fais toutes choses pour un but. L'Éternel de grâce, je recommande ce matin tes enfants ici présents entre tes mains au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, je demande ce matin que l'onction d'excellence soit répandue sur chacune d'eux et que l'esprit d'excellence commence à les conduire à partir de ce matin. Père de grâce, qu'ils aient les pensées d'excellence, qu'ils aient la force de l'expérience à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, que ceux qui étaient fatigués pour ne pas faire ce que toi tu leur as dit de faire, l'Éternel, que cet esprit les touche maintenant au nom de Jésus, les fortifie ce matin dans le nom de Jésus-Christ, leur donne la force de bien faire et de mieux faire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, l'Éternel. Père, une nouvelle touche. Une nouvelle touche. Les saisissent ce matin par ton onction, mon Dieu. Que tous ceux qui te servent changent leur manière de te servir. À partir de ce matin, qu'ils priorisent l'Éternel ton service. Qu'ils priorisent ce que tu leur as dit de faire. Au nom de Jésus. Et lorsqu'ils vont le faire, mon Dieu, l'Éternel, que les portes de bénédiction s'ouvrent. Que tous ceux dont leur vie cherche, l'Éternel arrive dans leur vie à partir de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute faiblesse. Je détruis toute faiblesse. L'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, laisse que l'onction de service, l'onction des biens servis, soit répandue sur eux. À partir de ce matin, l'Éternel, qu'il fasse bien ce que tu leur as dit de faire, qu'il soit disposé, qu'il soit régulier, qu'il soit présent. L'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, l'Éternel, parce que tu es Dieu qui a dit que sans toi nous ne pouvons rien. L'Éternel soit avec tes enfants. L'Éternel, accompagne-le ce matin au nom de Jésus. Et si nous t'avons prié, l'Éternel des grâces, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de ton Dieu? Amen. Choisis l'excellence dans ta façon d'offrir à Dieu. Là où nous allons partir, le Seigneur nous donnera une parcelle où il y aura le parking. Ce parking-là sera inondé par vos véhicules, vos voitures. Si et seulement si vous obéissez au principe de l'Éternel. 2026, je le dis bien. Si tu cherches l'excellence dans ta manière d'offrir à l'Éternel, de soutenir l'œuvre de Dieu, écris ce que je viens de dire tout à l'heure. La parcelle que Dieu nous donnera aura le parking. Et ta voiture va se retrouver sur ce parking.
Aujourd'hui, offre autrement. Tu peux dire sans crier. Je veux l'excellence dans mes finances. Je veux l'excellence dans mes finances. De ce matin, je provoque cela. De ce matin, je provoque cela par mes offrandes, par mes dîmes, par mes dons. Au nom de Jésus.